Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Et comme chaque mercredi à 18h, c'est les bons plans de la semaine. Alors la semaine dernière, vous n'en avez pas eu de vidéo le mercredi parce que le mardi, j'avais sorti la vidéo spéciale Amazon Prime Day. Il y avait plein d'offres super intéressantes. Le mercredi, il n'y avait pas de nouvelles offres, hein. Il y avait 2-3 trucs et je me suis dit ça sert à rien de vous faire une vidéo pour les 2-3 nouveaux produits qui étaient en promotion. Donc mercredi dernier, il n'y en a pas eu, mais vous avez quand même eu votre vidéo la semaine dernière grâce au Prime Days. D'ailleurs, il y avait plein d'offres super intéressantes. La plupart sont terminées, mais on a des nouvelles offres qui sont arrivées, des petites choses intéressantes. Et je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Alors comme d'habitude, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est sur la chaîne secondaire, donc si vous êtes abonné à la principale mais pas encore à la secondaire, n'hésitez pas à le faire. Et puis comme d'habitude, hein, si la vidéo vous plaît, si ça vous est utile, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Bon, je vous lance tout de suite le sponsor de cette vidéo et ensuite on enchaîne avec les cartes graphiques. Maintenant on commence avec les cartes graphiques à chaque fois. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors du coup, c'est parti. Donc on enchaîne avec les cartes graphiques. Comme d'habitude, vous le savez, pour les cartes graphiques AMD, le moins cher, le plus intéressant, c'est ce qu'on retrouve sur NR Info, le vendeur NR Info sur Amazon. C'est là qu'on a les cartes graphiques AMD avec les prix super intéressants. De temps en temps, il y a quelques petites promotions ponctuelles à droite à gauche. Alors souvent, c'est sur rue du commerce qu'on arrive à trouver des bons prix. D'ailleurs, je vais vous présenter quelques offres juste après. Mais de manière générale, quand vous cherchez une carte graphique, le meilleur rapport performance-prix, c'est AMD face à Nvidia. Et quand vous voulez le meilleur prix sur les AMD, c'est NR Info, le revendeur sur Amazon. Moi, j'ai déjà acheté une bonne douzaine de cartes chez lui. Tout est arrivé rapidement, la livraison était nickel, aucun souci sur les cartes, donc voilà, je vous le recommande à fond. Donc en termes de carte graphique, vous voyez, on a la 6950 XT à 629 €. Si cette carte graphique, c'est l'équivalent d'une 3090 Ti chez Nvidia ou d'une 4070 Ti. Si vous voulez les cartes les plus récentes. Vous avez la 6750 XT, ça c'est l'équivalent d'une 3070 Ti à peu près, un petit peu en dessous. Vous avez la 6800 XT, c'est une 3080. Vous avez la 6600, c'est un petit peu en dessous d'une 3060. 6900 XT, c'est une 3090. Vous avez la 7900 XTX à 1049 €. Ça c'est 6-7% au-dessus d'une 4080. La 7900 XT, c'est le contraire, c'est 6-7% en dessous d'une 4080. Vous la retrouvez à 849 €. Pour info, vous voyez la 4080 qui est entre ces deux cartes, on la retrouve à 1200, 1300 quand on arrive à avoir des bons prix, parce que ça peut monter bien au-delà. Donc vous voyez qu'on a quand même des prix intéressants chez AMD et encore plus chez ce revendeur. Donc voilà, en termes de cartes, la 6700 XT, c'est l'équivalent d'une 3070. Vous avez tout un tas de cartes. Vous voyez, la 6700, c'est l'équivalent d'une 3060 Ti. Donc voilà, c'est plutôt cool. On a même les derniers modèles, la RX 7600. Alors celle-là, c'est pas forcément celle que je vous recommande le plus, parce qu'à 310 €, ça coûte quand même assez cher. Il faut se dire que c'est les mêmes performances qu'une RX 6700, vous voyez, sauf que la 6700 devient un peu plus performante sur les grosses définitions, genre la 4K. Donc autant prendre une 6700 si elles sont au même prix. Enfin bref, vous avez tout un tas de cartes qui sont disponibles à des prix intéressants chez NR Info. Je vous mets le lien de la boutique dans la description juste en bas, ce sera le premier lien dans la liste des produits. Alors sinon, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre d'intéressant en ce moment en termes de cartes graphiques? Donc on a la RTX 3060 Ventus à 300 €.
Bon, ça reste plus cher hein, vu que c'est du Nvidia face à du AMD. Mais là, on arrive à avoir un prix à peu près correct sur la 3060. On a la 3060 Ti à 372 euros. On retrouve la RTX 4080 à 1267 euros, un modèle de chez PNY. Donc c'est bien en dessous. Enfin, si vous regardez d'autres modèles, par exemple, je sais pas, des modèles MSI, voilà, peu importe, vous en avez rapidement pour 1350, 1400, 1450, voire même certains modèles qui montent à 1500. Ça fait vraiment super cher. Et il faut bien garder en tête que, en termes de performance, on est un peu au-dessus de celle-ci à 849 et un peu en dessous de celle-là à 1049. C'est pour ça que je vous recommande beaucoup AMD en ce moment. Alors ensuite, niveau 6700 XT, on a celle-ci à 339 euros. Donc là, c'est un modèle Sapphire Pulse. Si vous voulez comparer à la 6700 XT, vous voyez que donc là on est à 369 euros chez NR Info, donc vous voyez il y a quand même certains sites où on arrive à trouver des prix un petit peu plus intéressants que chez NR Info. Donc alors celle-ci je l'ai mis 2 fois, je me suis trompé. Et ensuite chez Intel vous avez la Arc A770, alors c'est le modèle 8 Go, hein. Il y a un modèle 8 un modèle 16 Go. Là on retrouve à 302 euros, donc très intéressant. C'est une carte qui est un petit peu au-dessus d'une 3060 Ti, peut-être à peu près un petit peu en dessous d'une 3070, ça dépend en fait des optimisations drivers, mais les drivers ont été pas mal améliorés depuis la sortie des cartes. Et on a la A770, donc là cette fois-ci en version 16 Go pour 399 euros. Alors moi je trouve que celle-ci c'est le bon spot, hein, la prendre en version 8 Go, payer 100 euros de moins. Là on a vraiment un super bon rapport pair-prix, celle-là c'est pas mal aussi, mais en vrai je trouve que le meilleur, le plus intéressant c'est vraiment celui-ci. Ensuite, on enchaîne avec les PC gamers prémontés. Donc, comme d'habitude, c'est chez Memory PC qu'on retrouve les prix les plus intéressants. Et je vous mets bien donc le lien de cette config dans la description de la vidéo. Vous partez de cette config et c'est là que vous avez les meilleurs prix. Donc là on fait configure ton PC de rêve, on va changer le boîtier, celui qui est présélectionné c'est le Aerocool Cylon, on n'a pas un bon flux d'air dedans parce qu'on n'a pas de mèche en façade. Donc pour avoir un bon flux d'air on va partir sur le SQ Tower 06T RGB, celui-ci avec les 3 ventilateurs à l'avant et 1 à l'arrière qui sont fournis. Ça augmente le prix de 29 euros à peu près. Pour le processeur, moi la recommandation que je vous fais, vous pouvez rester sur le 5500 si vous avez un budget limité. Si vous voulez être tranquille, vous prenez le 5600. Pas besoin de prendre le X, parce que si vous faites un petit overclocking sur le 5600, vous atteignez les performances du 5600X. De manière générale, c'est à peu près le cas sur la plupart des processeurs AMD. Même là, les derniers, vous prenez le 7600, un petit overclocking, vous avez le 7600X. Enfin, en général, voilà, c'est toujours comme ça. Le refroidissement, vous pouvez laisser celui de base et éventuellement changer plus tard si vous voyez que c'est pas suffisant. Mais normalement, ça devrait suffire. La carte mère par contre faut la changer. On a une A520M S2H, ça c'est très basique. Vous pourrez pas upgrade pour mettre un gros processeur. Si vous voulez rajouter de la RAM, vous devrez enlever les barrettes que vous aurez déjà mis. Enfin bon, c'est un peu la galère ce genre de carte mère. Moi ce que je vous conseille c'est de partir sur celle-ci, la B550 Gaming X qui augmente le prix de 49 euros. Là c'est pas énormément plus cher, par contre ça donne un beaucoup plus gros confort en termes de qualité de carte mère. Plus tard, vous pourrez upgrade sur un processeur plus puissant, un 5800X, 5800X 3D, ça va passer. Vous aurez 4 slots de RAM, donc vous pourrez rajouter 2 barrettes supplémentaires. Donc voilà, globalement, c'est une carte mère qui est quand même nettement plus haut de gamme et beaucoup plus intéressante pour pas beaucoup plus cher. Ensuite, au niveau de la RAM, alors là, la mémoire vive, on n'a pas les infos sur la marque, ni le modèle exactement ce que c'est. On a juste la fréquence, mais pas la latence. Moi, ce que je vous recommande, c'est de partir sur de la Corsair Vengeance RGB. Donc là, vous avez un kit avec 2 barrettes, 2 x 8 Go en 3200 C16 pour 23 euros supplémentaires, c'est juste ici. Et ensuite, alors on va pas parler tout de suite de la carte graphique, on va parler juste avant du stockage. Pour le SSD, vous pouvez passer sur un SSD de 1 Teraoctet. Alors là, celui-ci, les performances sont pas incroyables, donc moi ce que je vous conseille, c'est de partir sur un modèle peut-être plus intéressant avec des meilleures vitesses de lecture et d'écriture. Vous voyez que pour 30 euros, pour 13 euros, on peut passer sur un SSD plus rapide, celui-ci, le Adata Legend, ou sinon, vous avez 1 Teraoctet pour 30 euros supplémentaires, et je pense que c'est 30 euros qui sont bien investis pour une config comme celle-ci. On parle maintenant, il nous reste l'alimentation et la carte graphique. Alors l'alimentation, ils ont mis la System Power 10 de 650 watts. C'est une alimentation non modulaire et assez basique. Donc si vous restez sur la 6700,
ça fera l'affaire, ce sera suffisant, ce sera peut-être même overkill, 650 watts pour une config comme ça. Si vous voulez partir sur quelque chose d'un peu plus haut de gamme, vous avez, alors si vous voulez juste plus de puissance, mais rester dans la même gamme, vous avez le modèle en 750 watts pour 16 €. Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est les Pure Power 12 qui ont vraiment un rapport qualité-prix intéressant. C'est du 80 plus Gold. On a du 750 et du 850 watts. Donc même pour les grosses cartes graphiques, ça va être intéressant. Et ce qui est bien, c'est que avec ça, vous avez du modulaire, vous avez beaucoup plus de protection sur l'alimentation. Et n'oubliez pas que l'alimentation, c'est un des éléments les plus importants quand on se fait un PC gamer. Donc moi, la recommandation que je peux vous faire, c'est si vous restez sur une petite config basique comme celle-ci, vous pouvez rester là-dessus. Par contre, si vous faites une config haut de gamme, moi, ce que j'aime bien comme combo, vous voyez, c'est la Pure Power 12M de 850 watts. Donc là, comme ça, on a de la perf. Et ensuite, en termes de cartes graphiques, elles étaient où? Elles étaient là, les cartes graphiques. Je vais vous montrer, il y a des cartes qui sont vraiment super intéressantes chez AMD, comme d'habitude chez AMD. Donc, on a par exemple la 7900 XT. Alors là, ça augmente quand même pas mal le prix, hein. Pour info, là, on est à 942 €. Mais si vous mettez, par exemple, une 7900 XT, comme celle-ci, là, on arrive à 1531 €. Et dites-vous que à 1531 €, on a une carte graphique qui est que 6% moins performante qu'une 4080. Mais on se retrouve avec un PC complet qui est moins cher que certaines 4080. Donc c'est là où on voit qu'il y a quand même un vrai intérêt. Si vous voulez, il y a une autre chose qu'on peut faire. Alors là, je vous montre, dans les cartes graphiques, vous en avez une aussi qui est pas très très chère chez AMD. Enfin, pas très très chère. Qui a un rapport performance-prix assez intéressant. Pour 180 € de moins, ça veut dire que vous passez en dessous des 1400 €. Vous avez la 6950 XT. La seule chose, c'est qu'il faut mettre un boîtier un petit peu plus grand pour être sûr que ça rentre. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Vous avez des modèles de chez... Alors attendez que je le retrouve. Vous avez un modèle qui est intéressant chez Be Quiet. Ils l'ont mis juste là. Alors vous avez le Be Quiet PureBase 500 DX ou le PureBase 500 FX, suivant ce que vous préférez. Là, on va mettre le DX, mais si vous voulez du RGB, pour 30 € de plus, vous avez plein de RGB dedans. Et là, donc celui-ci est assez grand pour mettre la 6950 XT. Et si on la met, vous voyez qu'elle est juste là. On se retrouve avec un PC qui est en dessous des 1400 €. Avec une 6950 XT, donc l'équivalent d'une 3090 Ti ou d'une 4070 Ti, avec un 5600, une bonne carte mère, des possibilités d'évolution. Et là, on a vraiment une config haut de gamme. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec la base que je vous ai donnée, vous partez sur le 5600, vous mettez une carte graphique moins puissante, vous jouez en Full HD dans des bonnes conditions. Vous pouvez garder le même processeur et mettre une grosse carte graphique et jouer en Quad HD ou en 4K dans des bonnes conditions. Donc ça, c'est plutôt cool. Globalement, là, vous êtes sur une config donc AMD carte mère plus processeur. Je vous mettrai le lien d'une deuxième config si vous voulez partir sur une base Intel, sachant que le processeur de base qui est sélectionné, le 12400F, il est très très bien, donc vous pouvez rester sur celui-ci, ce sera un très très bon processeur. Et en termes de carte mère, c'est un petit peu la même manip, vous avez plusieurs choix, et moi celle que j'aime bien, vous avez la B760 Wi-Fi DDR4 de chez MSI qui est vraiment pas mal, et celle-ci elle augmente le prix de 75 €, donc si vous partez sur celle-ci ça peut être pas mal. Et vous avez aussi quelques choix qui sont chez Gigabyte, mais là je suis un petit peu moins fan des propositions qu'ils nous font. Donc moi celle que je vous recommande, c'est celle de chez MSI. Voilà pour les PC gamers prémontés. On enchaîne maintenant avec les PC portables. PC portable, on a toujours un PC à 600 € qui est vraiment très intéressant. Ça reste un PC portable très basique pour faire du gaming. L'avantage de ce PC, je vous le rappelle à chaque fois, c'est que pour 600 €, on a un PC portable qui permet de lancer des jeux, parce qu'on a une carte graphique, un processeur correct, voilà. Mais il faut toujours garder en tête que ça reste un PC portable très basique. Vous allez jouer en 1080p, à 60 images par seconde, en médium. Il y a même des jeux gourmands, vous allez devoir jouer en low, voilà, c'est comme ça si vous voulez avoir 60 images par seconde. Mais l'intérêt de ce PC, c'est que si vous n'avez que 600 € de budget et que vous ne pouvez pas mettre plus dans votre PC portable gamer, avec ça, vous pouvez jouer, parce qu'il y a énormément de PC portables sur le marché qui sont à 600 €, voire même plus. Vous n'avez même pas de carte graphique, vous essayez de lancer un jeu, vous avez du 12 FPS, et c'est impossible de jouer sur ces PC-là. Là, vous avez, dans ce budget-là, un PC qui est OK pour jouer, même si ça reste une utilisation très basique. Pour ceux qui ont un petit peu plus de budget, alors il y a deux PC intéressants à 849 €. Vous avez celui-ci et celui-là.
Alors là, ce sera à vous de choisir. Vous avez là un i5 11400H, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et une RTX 3060 pour 849. Et dans celui-ci, vous avez un processeur donc plus moderne, plus récent, plus performant, i5 12450H. Vous avez de la RAM en DDR5, donc aussi quelque chose de plus récent. Le stockage, c'est la même quantité. Et par contre, vous avez une 4050. Donc là, c'est un peu mieux en termes de RAM et de processeur. Par contre, la 4050, elle est un peu moins performante qu'une 3060 sur PC portable. Donc là, ce sera à vous de voir. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous allez faire une utilisation uniquement gaming de votre PC et dans ce cas-là, vous partez sur celle-là. Si vous voulez une utilisation un peu plus polyvalente, celui-là sera peut-être un peu plus adapté. Moi, c'est le choix que je ferai à votre place. Et enfin, à 1100 €, on retrouve un PC. Alors celui-là, vraiment super intéressant. Parce que les Acer Nitro, ils ont essayé de nous en vendre beaucoup à une époque avec du 8 Go de RAM. C'était un peu compliqué parce que quand tu achètes ce PC-là, il fallait rajouter 8 Go de supplémentaires. Là, on a un modèle avec 16 Go de RAM. Donc ça, c'est cool, il n'y a rien à changer. 512 Go de stockage. On a une 3070 en termes de carte graphique. Et un i7 11800H pour le processeur. Donc un bon processeur aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'on est à 1100 €. C'est des PC en général qu'on retrouve plus dans les entre 1250 et 1400 € pour la plupart. Donc ça reste un prix très intéressant pour celui-ci. Alors ils ont mis 1599 € barré. Si vous avez 1599 € de budget, vous partez sur un processeur dernière gêne avec une 4070, pas une 3070. Moi j'y crois zéro au prix là qu'ils nous annoncent à ce niveau-là. On enchaîne avec les écrans. Alors là, les écrans, il y a des offres incroyables en ce moment sur les écrans Core UI. Donc on a un 24 pouces Full HD, 144 Hz avec un OCA 165 et une dalle VA. Donc dalle VA, il y a des bons contrastes, mais les couleurs sont pas aussi incroyables que sur les dalles IPS. Et là, c'est 114 €, les gars. Donc là, 114 €, vous avez un écran gamer au prix d'un écran de bureautique. Et ça, c'est vraiment incroyable. Alors déjà, de base, il n'est pas très très cher. Il est à peu près 120 € celui-ci. Mais là, à 114 €, c'est imbattable. Dans le même style, vous avez aussi le modèle un peu plus haut de gamme avec une dalle IPS. Meilleure qualité d'image, voilà. Et qui est pareil, 24 pouces, Full HD, 165 Hz. Et celui-ci, vous le retrouvez à 125 €, alors que d'habitude, il est à peu près un petit peu plus de 140, 145. Alors, il a été à 145, après il a baissé pendant les Prime Days. Et là, ils ont refait une promo supplémentaire, on est à 125. Donc là, autant vous dire que là, il y a plus de questions à se poser. C'est vraiment l'écran parfait actuellement pour les petits budgets, ceux qui veulent pas mettre une fortune et qui veulent quelque chose de correct. À côté de ça, ceux qui voudraient une marque qui connaissent un petit peu mieux, qui auraient un petit peu peur de se dire « Oh, c'est quoi cette marque Core UI, je connais pas, j'ai peur », eh ben, vous pouvez partir sur le Samsung Odyssey G300. 24 pouces Full HD 144 Hz à 149 €. Là aussi, c'est un choix assez intéressant. Et toujours chez Samsung, vous avez le G3. Là, cette fois-ci, donc avec une dalle IPS à 159 €. C'est un écran qui coûte habituellement un peu plus de 200 €. Donc là aussi, prix intéressant sur ce modèle de chez Samsung. Ensuite, là, on passe sur du 27 pouces Quad HD. Donc, au lieu que ce soit 1920 par 1080 pixels, c'est 2560 par 1440 pixels. On est sur du 27 pouces Quad HD 144 Hz, avec une belle qualité d'image. Tout ça pour 210 €. Alors, pour info, cet écran, il a été en promotion il y a 2-3 semaines, je crois. On arrivait à le trouver à 190, donc il était un petit peu moins cher. Là, il a réaugmenté, mais ça reste quand même le meilleur prix qu'on a actuellement sur le marché pour un écran avec ses spécifications techniques. Ensuite, ceux qui ont beaucoup d'argent, les gars, s'il y a des riches qui regardent cette vidéo et qui veulent se faire plaisir avec un petit écran OLED, on a toujours une belle promotion chez Boulanger pour l'écran de chez LG. LG, c'est eux les leaders pour la fabrication de dalles OLED. Il y a beaucoup de constructeurs qui proposent des écrans OLED, comme par exemple Corsair. Et Corsair, les dalles, c'est LG qui les fait. Donc vous pouvez partir du principe que quand vous prenez un écran LG avec une dalle OLED, vous êtes sûr que ce sera bien fait. Et en général, c'est là qu'on va avoir les meilleurs prix parce que LG, ils font leur marge quand ils vendent leurs dalles aux constructeurs, et derrière les constructeurs comme par exemple Corsair doivent encore faire de la marge par-dessus, donc ça augmente toujours les prix. Alors que si on prend à la source direct chez LG, on arrive à avoir des super prix. Donc là, 900 € pour cet écran-là, c'est du 27 pouces Quad HD 240 Hz en OLED avec 0,03 millisecondes de temps de réponse. C'est l'écran gamer parfait, mais son défaut, c'est que il coûte quand même très très cher. Même si là, il est en promo, 900 €, ça reste quand même un sacré budget pour un écran. À côté de ça, ceux qui veulent de l'ultra-wide,
Donc là, enfin même pas du l'ultra wide, du dual wide. C'est comme si vous aviez deux écrans 16 neuvième collés l'un à côté de l'autre. Là, vous avez un écran 49 pouces de chez Millennium avec de la dual wide Quad HD. Donc c'est comme si vous aviez deux écrans Quad HD l'un à côté de l'autre. Alors ça fait du 5120 par 1440 pixels avec 120 Hz pour le taux de rafraîchissement. Tout ça pour 749 €. Et pour info, si vous restez 10, 15, 20 minutes sur le site, des fois ils vont mettre des promos, vous arrivez à l'avoir à 720. Ils vous disent temporairement pour vous, vous avez un code pour l'avoir à 720. Donc si vous êtes un peu patient, n'hésitez pas à charger la page, à revenir une petite demi-heure plus tard dessus. Et des fois vous avez des promotions qui sont proposées. Ensuite, nous avons le Corsair Xeneon Flex. Alors ça, c'est du 21 neuvième, mais c'est du 45 pouces. Donc on est sur du super grand format. Cet écran-là, j'en avais fait une vidéo dédiée sur ma chaîne YouTube au début de l'année. Je l'avais testé. La grosse particularité de l'écran, c'est qu'il est incurvable. Vous voyez, vous avez des petites poignées sur le côté. Vous tirez les poignées et ça vous permet de rendre l'écran incurvé ou de le remettre plat. Et ça, c'est cool. Et on peut vraiment l'incurver beaucoup. Hein. C'est une belle courbure qu'on peut faire. Au niveau des specs, c'est de l'Ultra Wide Quad HD, donc 3440 pixels de large par 1440 pixels de haut, 240 Hz pour le taux de rafraîchissement, et on est sur une dalle OLED avec 0,03 millisecondes de temps de réponse. Donc un excellent écran. Attention, il a été en promo pendant les Prime Days, et pendant les Prime Days, il était un peu moins cher. Je crois qu'il était à 1005. Il a remonté, attendez, regardez, je vous donne le prix exact, 1499 € pendant les Prime Days. Donc voilà, si vous voulez encore profiter de la promotion, là, il est à 1007. Alors, il a pas repris son ancien prix, parce que son ancien prix, pour info, c'était entre 2004 et 2100 à chaque fois. Hein. C'était surtout c'était son gros défaut, moi, je trouvais, à cet écran-là, qui coûtait quand même assez cher. Là, il a de nouveau un prix un peu plus correct, même si ça reste quand même très cher. Et pendant les Prime Days, 1005, c'était vraiment super intéressant. J'ai hésité à m'en acheter un à ce moment-là. On enchaîne avec les petits périphériques, clavier, souris, casque. J'ai une souris et deux casques, je crois, de mémoire à vous présenter. Vous avez la SteelSeries Aerox 3 Wireless en version blanche, qui est toujours disponible à un prix intéressant, 70 €. Là, vous avez une belle souris ultra légère pour ceux qui veulent avoir une souris qui vont quasiment pas sentir dans leurs mains quand ils vont faire des grands mouvements, qui va être très légère. Bah ça, c'est intéressant, 68 grammes. Et c'est un modèle sans fil et RGB. Donc ça, c'est cool parce que quand il y a du sans fil, il faut rajouter une batterie. Quand on rajoute une batterie, c'est plus lourd. Et là, on arrive à avoir un poids qui reste quand même maîtrisé. Ensuite, au niveau des casques, on a toujours le Fnatic React qu'on retrouve à un prix très intéressant, 65 €. Celui-ci, la qualité de son est très bonne, mais c'est surtout la qualité du micro qui est excellente. Je vous invite à aller voir mon top des meilleurs casques que j'ai sortis en début d'année, dans lequel je vous présente tous les casques, mais c'est surtout, je vous fais un test audio du micro à la fin de la vidéo, et vous verrez que la qualité du micro est vraiment incroyable. On a aussi le HyperXclude 2, celui-ci par contre il se branche en jack, il se branche en USB celui-ci, et on le retrouve à un prix intéressant aussi, là 72,16 € pour ce modèle. C'est le best-seller de chez HyperX, et c'est un casque, si vous voulez être sûr de ne pas être déçu, avec celui-ci vous ne serez pas déçu. C'est pas le plus haut de gamme, mais c'est un excellent casque pour son prix, et là vu qu'il est encore moins cher que d'habitude, bah, c'est le bon plan. Et on va terminer maintenant avec tous les composants PC, carte mère, processeur, RAM, SSD. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les refroidissements processeurs, on a les alims, les boîtiers, etc. Je vous présente tout ça. Alors, si vous voulez vous faire une config en AMD avec des Ryzen 3000, 4000, 5000, vous pouvez partir sur cette carte mère en B550, la Gigabyte B550 Gaming X V2. Alors il y a deux autres cartes mères dont je vais vous parler, mais celle-ci à 122 €, elle est vraiment super intéressante. Vous avez aussi la MPG B550 Gaming Plus de chez MSI qu'on retrouve à 129, qui est aussi à un prix intéressant, qui est à peu près dans le même style que la Gigabyte. Et si vous voulez quelque chose de plus haut de gamme, vous avez la Tomahawk en B550. Alors là, c'est 140 €, c'est un peu plus cher, mais l'avantage avec ça, c'est que vous pouvez faire de l'overclocking sans trop de difficultés. Son petit défaut, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de ports USB. Par contre, celle-ci, je vous préviens, regardez, on en a 1, 2, 3, 4, 5, plus un type C. Donc c'est pas incroyable la connectique, mais ceux qui veulent faire un petit peu d'overclocking, ça fonctionne très très bien sur cette carte mère.
À côté de ça, ceux qui veulent se faire une config en AMD, mais avec des Ryzen 7000, vous avez la MSI Pro B650p Wi-Fi qu'on retrouve à 204 €. Le prix continue de baisser, c'est cool. Là, pour info, on est obligatoirement sur de la DDR5, alors qu'avec la B550, on était obligatoirement sur de la DDR4 pour la RAM. Et là-dessus, vous allez pouvoir mettre tous les processeurs Ryzen 7000 qui sont sortis, et on est sur une version Wi-Fi. Ensuite, ceux qui veulent se faire une config en Intel, que ce soit avec des processeurs 12000 ou 13000, vous pouvez partir sur la Gigabyte B760 Gaming X en version DDR4. Là aussi, très très bonne carte mère pour utiliser avec les processeurs Intel. Ça a super bien fonctionné, elle est à 145 €, mais si vous mettez 180, vous avez la version avec le Wi-Fi. Donc à vous de voir, soit vous achetez une petite carte Wi-Fi en plus, soit vous prenez directement la carte mère en version Wi-Fi. Pour les processeurs, alors on a toujours un prix super intéressant chez Case King pour le Ryzen 5 3600, 70 €. Par contre, il faudra attendre un petit peu. Vous voyez, là, il y a 5 jours d'attente si vous voulez l'acheter avant que ce soit disponible. Mais vous pouvez déjà l'ajouter au panier, réserver votre commande. Et dès que le stock arrive, il vous l'expédie, quoi. À côté de ça, on a le Ryzen 5 5600. Là aussi, à un prix très intéressant, 148 €. Vous avez le 5600X à 189, donc moi ma recommandation c'est vraiment de partir sur celui-ci, de faire un petit overclocking pour atteindre les performances du 5600X. Si vous avez la flemme, si vous avez peur de faire de l'overclocking, si vous ne savez pas comment faire et que vous n'avez pas envie de vous renseigner là-dessus, vous avez le 5600X à 189 €. À côté de ça, on a le 5700X à 194. Là aussi, vraiment super intéressant. Vous voyez, on n'a que 5 € de différence entre le 5600X et le 5700X. Le 5800X aussi, très très bon processeur à 222 €. Et enfin, vous avez le 5800X 3D à 314 chez Case King. Là aussi, très très bon processeur. La grosse diff, c'est qu'on a 96 mégas de cache L3, ce qui fait qu'en termes de performance globale pour une utilisation par exemple pro du processeur, ça va être l'équivalent d'un 5800X, mais pour la partie gaming, ça va être beaucoup plus performante qu'un 5800X. Et là, on atteint, en comparaison à Intel, les performances d'un 12900K, d'un i9 12900K, ou d'un 13600K, un i5 13600K pour les performances en jeu. Donc c'est vraiment un processeur très intéressant, sachant que vu que c'est du Ryzen 5000, on paye vraiment pas cher la carte mère. Ensuite, si vous voulez du Ryzen 7000, vous avez le 7600 à 248 €, le 7600X à 239. Là, pour le coup, vu qu'on a une petite promo, essayez de partir en priorité sur le 7600X. Si jamais la promotion n'est plus disponible au moment où vous voyez cette vidéo, vous avez toujours le 7600 sur lequel vous pouvez faire un petit overclocking, mais c'est dommage, là, actuellement, il est plus cher. Sinon, vous avez le 7700X à 329, le 7900X à 439, et côté Intel, alors on a le 12100F à 86, ça ce sera parfait pour les petites configs pas chères. Le 12100F est intéressant à 87 €, mais vous avez aussi le 13100F à 104,90. Alors je vous fais quand même une petite précision, là je viens de me rappeler, quand il y a écrit Tray comme ça, c'est vrai qu'il y en avait certains qui posaient la question dans les commentaires. Tray, ça veut dire que c'est vraiment la version basique. Vous allez juste avoir le processeur, vous n'avez pas de système de refroidissement, etc. Donc si vous achetez cette version-là, c'est moins cher, mais il faut acheter un ventirad à côté, un water cooling, quelque chose comme ça. Donc là, celui-ci, on le retrouve à un prix intéressant, 104,90. C'est juste, il faudra être un petit peu patient, parce que là, vous faites votre commande, et ce sera expédié 13 jours après, parce qu'ils attendent que le stock se refasse. Donc faut pas être super pressé, mais là, vous avez un très très bon processeur pour pas cher. À côté de ça, on a aussi le 12400F qui est très bien, qu'on retrouve à 149 €. On a le 13400F à 207,90 €. Là aussi, c'est la version Tray, hein, attention. On a le 13500 à 259, le 13600KF à 339 €. D'ailleurs, c'est sur ce processeur-là que je vais faire tous mes tests de ventirad et water cooling pour la partie Intel. Pour la partie AMD, ce sera un 7600X. Et vous avez le 13700KF à 435 €. Ça, c'est un excellent processeur très polyvalent, ultra perf pour du jeu vidéo, limite même overkill. Dites-vous que c'est ce que j'ai dans le PC de jeu et dans le PC de stream. J'ai mis... alors, je crois qu'il y en a un, c'est un 13700F. Et l'autre, c'est un 13700KF. Je ne sais plus exactement. Mais globalement, voilà, on est sur ce modèle-là de processeur. Et voilà, c'est un processeur, ça me permet de jouer, d'enregistrer en même temps. Enfin, on peut tout faire avec, il n'y a vraiment aucune limite.
Donc voilà, très très bon processeur. Alors pour refroidir vos processeurs, vous avez des choix intéressants. Côté Ventirad, vous avez le Thermalright Assassin X120 SE. Qu'on retrouve à 20 € en version noire RGB. Vous avez le Peerless Assassin 120 SE, là toujours en noir, mais double radiateur, double ventilateur RGB pour 40 €, prix aussi très intéressant. Pour ceux qui veulent du blanc, vous avez le Thermalright Assassin King 120 SE à 25 et vous avez le Peerless Assassin 120 SE, donc là le double radiateur, double ventilateur en blanc et RGB pour 40 €. Ça c'est cool, c'est le même prix qu'en version noire. Et ensuite, ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus sobre, ceux qui veulent absolument pas de RGB, alors c'est 90 centimes de plus pour pas avoir de RGB, donc c'est assez spécial les prix. Vous avez celui-ci, double radiateur, double ventilateur, et celui-ci il est un peu plus sobre avec une couleur grise. Niveau water cooling, on retrouve le MSI Mag Core Liquid 240R V2, qu'on retrouve à 90 € sur Amazon. Le V2, hein, je vous le rappelle, très important parce que vous avez d'emblée la compatibilité avec le LGA 1700 et en plus de ça, vous n'avez pas les soucis qu'il y avait avec la pompe qui pouvait lâcher sur la V1. Donc voilà, partez en priorité sur la V2. Côté water cooling, on a aussi d'autres modèles très intéressants. D'ailleurs, j'ai vu que vous les avez découverts quand je vous ai fait les vidéos de config là récemment. Donc on a le Thermalright Frozen Note 240 en blanc. Là, donc water cooling 240 mm all-in-one qui perf plutôt bien à 65 €. Si vous le voulez en noir, c'est 67,43 €. Si vous le voulez en blanc mais en 360 mm, c'est 85 €. Et en version noire, c'est 84 en 360 mm. Donc là, vous avez vraiment beaucoup de choix pour vous faire vos water cooling. Et ça, c'est plutôt cool. Vous ferez attention quand même. Sur la version blanche. Ah oui, non, si, la version blanche, c'est bien du RGB. Ensuite, niveau RAM. Donc, ceux qui veulent de la DDR4 non RGB, vous avez le kit en 2 x 8 Go, 3200 C16 à 38 €. Là, c'est imbattable comme prix. Vous avez le 2 x 16 non RGB en DDR4 à 60,90 € chez Alternate. Vous avez ensuite ceux qui veulent du RGB, le 2 x 8 Go en 3200 C16 chez PNY à 44,99 €. Et ceux qui veulent 2 x 16 en RGB, là j'ai 3 choix à vous proposer. Alors choix numéro 1, ça c'est le choix, ma grosse recommandation, c'est les G-Skill Trident Z RGB. C'est d'excellentes RAM qui en plus ont une esthétique très réussie et qu'on retrouve à 80,90 €. Sinon, vous avez aussi les Kingston Fury Beast à 85 et vous avez les Corsair Vengeance RGB Pro à 85. Mais en termes de performance, je pense que c'est celles-ci qui sont les plus intéressantes et surtout, c'est les moins chères. Donc moi, à votre place, je partirai en priorité sur celle-ci. Et ensuite, vous avez d'autres choix qui peuvent être intéressants. En termes de RAM en DDR5, donc vous avez un kit de chez G-Skill en 2 x 16 Go en 6000 C30. Donc avec une bonne fréquence et une bonne latence. Et là, c'est pour un profil XMP. Donc c'est si vous faites une config en Intel en DDR5. Ensuite, en 6000 C30, vous avez, pareil, 2 x 16 avec un kit AMD Expo. Donc là, c'est plus pour une config AMD. Et là, on est sur des barrettes de RAM en noir, non RGB. Et pour ceux qui veulent du RGB, vous avez les G-Skill Trident Z Neo qui, elles, ont un profil XMP et AMD Expo. Donc ça, vous pouvez le mettre à la fois sur une config DDR5 en AMD ou une config DDR5 en Intel. Et là, vous avez du 6000 C30 avec du RGB pour 134 €. Niveau stockage, alors niveau stockage, ça continue d'être la folie. On retrouve du Lexar en 1 Teraoctet avec des très bonnes vitesses de lecture et d'écriture et une bonne qualité de mémoire pour 35 €. Vous retrouvez le Crucial P3 de 1 Teraoctet à 44 € et vous retrouvez le Samsung 970 Evo Plus en 1 Teraoctet à 50 € chez Darty. Pour du 2 Teraoctet, on a le Lexar qui lui vaut 78,90 €. Par contre, il faudra attendre une semaine avant que vous ayez les éléments qui sont envoyés. Vous retrouvez le Crucial P3 de 2 Tera à 94 € et vous retrouvez le Samsung 970 Evo Plus à 90 €.
Ensuite, ceux qui veulent des SSD PCI Express 4.0, donc NVMe en PCI Express Gen 4. Là, ils ont écrit Gen 3, mais ils se sont trompés. Hein. Celui-ci, le P3+, c'est un Gen 4. Hein. Donc là, c'est 51 € le 1 Teraoctet. Le 2 Teraoctet pour le Crucial P3+, c'est 105,90. Et là aussi, vous avez un prix vraiment super intéressant. Je vous fais juste un petit rappel pour les PCI Express Gen 4. Ça n'a d'intérêt que si vous faites autre chose que du gaming. Pour du gaming, vous n'allez pas y voir de gain de performance, de temps de chargement sera quasi identique. Par contre, si vous avez une utilisation pro de votre PC, là, il y aura vraiment un intérêt de prendre du Gen 4. Niveau alimentation, on a quelques alimentations à des prix intéressants. On a notamment la NZXT en la C650, donc 650 watts full modulaire en 80 plus Gold à 85 €. On a aussi le modèle 750 watts chez Amazon pour 100 €, 99,99. Là aussi des très très bonnes alimentations de chez NZXT. Et on a la Platimax DF 1050 watts, donc 80 plus Platinum. Là c'est du très haut de gamme de chez NRmax qu'on retrouve à 159,90 € au lieu de 200 €. Côté refroidissement pour le boîtier. Alors là, ce qui est cool, c'est qu'on a une baisse de prix. On est passé à 14 € alors qu'avant, ils étaient à 17-18 €. C'est les ventilateurs de chez Thermalright en RGB et en blanc. Vous avez 3 ventilateurs dans la boîte. Et ça vous permet pour 14 € d'avoir 3 ventilateurs dans votre boîtier si jamais vous en prenez un qui n'a pas de ventilateur RGB ou sur lequel vous voulez rajouter des ventilateurs mais vous ne voulez pas mettre une fortune. Là, c'est des bons ventilateurs et qui coûtent vraiment pas cher. Vous avez la version en noir à 18 €. Et en termes de boîtier, donc on retrouve toujours le MSI MacForge 112R à un prix incroyable à 77,71 € avec 3 ventilateurs RGB en façade, un autre à l'arrière et du mesh pour la façade pour avoir un bon flux d'air dans le boîtier. Vous retrouvez aussi le Fractal Design Pop Air White à 80 €. Vous voyez, typiquement, là, celui-là, il y a 4 ventilateurs, mais c'est des ventilateurs non RGB. Donc, si vous voulez du RGB, vous pouvez vous acheter le petit kit. On retrouve aussi chez LDLC le Thermaltake The Tower 100. Alors ça, à une époque, c'était le boîtier de mon PC de stream. C'est très particulier, vous verrez, parce qu'en fait, la fixation de la carte graphique, ça se place en haut. Vous voyez, par exemple, là, votre câble HDMI va venir se brancher à ce niveau-là, sur le haut du boîtier. Et toute la connectique, les USB, tout ça, vous appuyez sur le capot et ça vous permet de connecter vos clés USB, vos claviers, etc. Alors c'est un boîtier qui coûte normalement 100 € et que là on retrouve à 60 €. Toujours dans les boîtiers, on a toujours le LANCool 216 RGB qui a un prix ultra intéressant chez Case King pour 115 €. Et celui-ci, c'est le modèle en blanc avec 2 ventilateurs de 16 cm en façade et un de 140 mais non RGB à l'arrière. Sinon, on a toujours le Fractal Design, donc ce modèle avec les lamelles en bois là, sur la façade. Donc un design vraiment très particulier, mais que je trouve aussi très réussi. Qu'on retrouve à 143,88 € si vous le voulez en noir. Et si vous le voulez en blanc, c'est 148,88 €. Et c'est tout pour les boîtiers. Alors on a fait le tour des différentes offres dont je voulais vous parler cette semaine. Je vous rappelle que vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo juste en bas. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, ce sera lundi prochain avec une config à 1800 € et le mercredi pour les nouveaux bons plans. Et ce vendredi, là, vous aurez une vidéo avec un tuto montage PC complet. J'espère que ça va vous plaire. Bon, on se laisse pour cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!